Cela aurait dû être une victoire facile pour la Russie. L'un de ces systèmes radars, qui transmet des données à un système de missiles solaires S-305 contre l'un des drones ukrainiens. Le radar n'allait bien sûr pas tirer sur le drone lui-même, mais il était censé pouvoir détecter l'arrivée du drone, permettant ainsi à son S-300 connecté de tirer sur l'arme ukrainienne. Ce que la Russie pensait être une victoire facile, bien que modeste, s'est finalement révélé être un échec catastrophique. Le drone ukrainien a gagné. Désormais, la Russie a perdu certains de ses yeux dans la région de Donetsk, une des armes invisibles de Vladimir Poutine ayant été détruite. La nouvelle de l'échec du dernier système radar russe est tombée le 16 janvier. C'est à ce moment-là que United 24 Media a rapporté que l'Ukraine était sortie victorieuse d'une bataille opposant un rare système radar, 9S-2M1, valant plusieurs millions de dollars à un seul drone dans la région disputée de Donetsk. Le drone ukrainien a réussi à contourner tous les moyens de détection que le radar était censé posséder, ce qui a finalement permis de porter un coup direct au 9S-2M1, le rendant apparemment inutilisable. Avec la perte de ce radar, la Russie a aussi perdu de précieux yeux dans le ciel d'une région qu'elle veut arracher à l'Ukraine. C'est une mauvaise nouvelle pour Poutine. Quand les radars russes sont détruits, l'Ukraine crée des couloirs aériens sûrs pour envoyer drones, missiles et potentiellement des avions de chasse. Robert Madyar-Brovdi, chef de la célèbre brigade Les Oiseaux de Madyar, a confirmé le succès de l'Ukraine. La frappe a été menée par la 412e unité Némésie d'Ukraine, tandis que Brovdi a joué un rôle clé dans sa médiatisation et contextualisation. En tant que l'une des figures les plus visibles de la guerre des drones en Ukraine, Brovdi a partagé les images et l'analyse via ses chaînes Telegram, où ses commentaires accompagnent souvent certaines des frappes de drones les plus importantes de la guerre. Forbes a déjà noté que la marque Oiseau de Madyar symbolise l'évolution rapide de l'Ukraine dans la guerre des drones. Brovdi, souvent analyste et diffuseur d'images du front, a illustré en janvier pourquoi ces unités de drones sont devenues essentielles. Les commentaires de Brovdi montrent combien le radar russe a échoué à se défendre contre la menace qu'il devait contrer. Sur Telegram, des experts en drones ont indiqué que le radar du système S-305 avait été enterré dans la région de Donetsk le 5 janvier 2026. Brovdi a précisé que le radar détruit datait de l'époque soviétique, mais restait coûteux, puissant et très difficile à remplacer pour la Russie. Comme d'habitude, Brovdi a aussi publié une vidéo sur le récent succès de l'Ukraine. Dans cette vidéo, on voit des images apparemment filmées par le drone attaquant. Brovdi l'a présenté comme un drone d'attaque à moyenne portée sans préciser la marque ou le modèle. L'Ukraine utilise plusieurs drones dans cette catégorie, conçus pour frapper des cibles en territoire occupé derrière les lignes de front. Ces drones peuvent voler beaucoup plus loin que les drones à courte portée à vue subjective, ou vue à la première personne tout en transmettant des images de frappe de haute qualité. Ils n'ont pas la portée des systèmes utilisés par l'Ukraine pour frapper au cœur de la Russie, mais ils jouent un rôle clé en permettant de viser des quartiers généraux, des troupes, des centres logistiques et des systèmes de défense aérienne dans l'Ukraine occupée. C'est exactement ce qu'il a fait le 5 janvier. La vidéo de 21 secondes montre à quel point le système russe était exposé. Le drone avance sans réaction de la défense aérienne et frappe apparemment le module radar 9S-2M1 d'un S-300. Si cette identification est correcte, le radar et la batterie de défense aérienne auraient été neutralisés. Euromed Empress détaille davantage la frappe en s'appuyant sur un reportage de Militeni. Les vidéos montrent que le drone a touché directement l'antenne du radar, selon le média. Cela désactiverait sûrement tout le système. Alors que l'étendue des dégâts internes et des pertes reste incertaine en raison du manque d'informations sur l'ogive du drone. Militani a ajouté que la frappe a également pu endommager le châssis du radar et potentiellement blesser son équipage. Le média précise que les dégâts hors champ de la vidéo restent non confirmés. Bien qu'aucun soldat russe ne soit mort lors de la dernière frappe de drone ukrainienne à Donetsk, les oiseaux de Madyar ont connu un grand succès. Le radar hors service a probablement permis d'autres frappes, peut-être contre des soldats russes puis à Donetsk. Les pertes russes du 5 janvier pourraient être bientôt compensées, notamment si la destruction d'une station radar rare s'avère efficace. Pour répondre à cette question, nous devons examiner de plus près à la fois le radar que l'Ukraine a détruit et l'unité de défense aérienne à laquelle il fournissait des données. Le 9S-2M1 est un radar très rare, donc ses capacités sont peu connues.
Pourtant, Militani a donné des précisions sur son importance pour la Russie. C'est un radar à 3 coordonnées et multicanal destiné à guider les missiles de défense aérienne vers leurs cibles. L'idée est que le radar détecte une menace entrante, comme un missile, un drone ou un avion, et qu'il déclenche sa plateforme de défense aérienne associée pour tirer contre cette menace. Dans le cas du 9 S-32M1 à Donetsk, cette plateforme était un S-300, un autre vieil équipement russe. La précision est censée être la marque de fabrique de ce radar en particulier, affirme Militani. Le système est équipé d'un radar à impulsion cohérente, fonctionnant dans la gamme centimétrique des ondes électromagnétiques, rapporte le média. Selon Science Direct, un radar cohérent préserve l'historique de phase de ses cibles, facilitant l'extraction des informations de fréquence Doppler pour le suivi. En d'autres termes, le radar à impulsion cohérente 9S-2M1 devrait rendre extrêmement difficile pour une cible d'échapper à sa surveillance. Une fois la cible localisée, le radar doit aussi détecter rapidement les cibles entrantes. Il utilise une antenne à réseau phasé, permettant un balayage électronique du faisceau sans rotation mécanique de l'antenne. Moins de travail mécanique permet une détection plus rapide des cibles, améliorant ainsi la survie du radar et du système de défense aérienne associé. Le radar surveille aussi bien les lancements que les charges de la plateforme de défense aérienne recevant ces données. Le 9S-2M1 peut guider jusqu'à 12 missiles anti-aériens selon Militani, permettant de frapper 6 cibles à la fois. Concernant la portée, on sait seulement que le 9S-2M1 détecterait des avions de chasse jusqu'à 150 km, environ 93 miles. Cependant, cette portée de détection n'est valable que si la cible vole à au moins 5 km d'altitude, soit 31 miles. Mais tout cela importe peu. Le 5 janvier, un système soi-disant impressionnant n'a pas détecté l'approche d'un drone ukrainien. La Russie a finalement payé des millions de dollars. Le 9S-2M1 n'est peut-être pas assez efficace contre les drones, car ceux-ci ne volent pas à haute altitude, contrairement à ce dont la Russie aurait besoin. Ils restent au plus près du sol. Comme montré dans la vidéo de Brovdi, le 9S-2M1 russe est efficace contre missiles et avions, mais l'Ukraine a prouvé son inefficacité face à un drone. C'est sans doute pourquoi le 9S-2M1 est si rare. La Russie veut peut-être que l'Ukraine pense que ce système radar est rarement utilisé à cause de sa puissance. En réalité, il pourrait être impuissant contre les drones ukrainiens, notamment ceux de moyenne portée survolant Donetsk occupé. Nous savons que c'est seulement le deuxième cas où l'Ukraine détruit un 9S-2M1, après près de 4 ans de guerre. Les oiseaux de Madjar ont montré que le faible taux de destruction dépend surtout de la Russie. Ne pas déployer ce radar, jugé obsolète et coûteux, tient plus à ses raisons qu'à son efficacité réelle. Mais supposons un instant que le 9S-2M1 soit tout ce que la Russie prétend. Un radar, assez puissant et rapide pour détecter presque tout, assurant une réaction de la défense aérienne face aux missiles et avions. Si tel était le cas, la destruction du 9S-2M1 à Donetsk est importante parce que ce n'est pas seulement le radar lui-même qui a été mis hors service. Sans son équivalent à ses yeux, le S-300 lié au 9S-2M1 endommagé a été rendu inopérant. Sans que l'Ukraine ait eu à frapper la plateforme. Malgré son âge, le S-300 reste un système de défense aérienne très efficace. Face à de nombreux anciens appareils que l'Ukraine peut utiliser à Donetsk, Army Recognition confirme cela et souligne certaines spécifications du système. Il indique que le S-300 qui porte le nom de code OTAN Surface Air, 12 Gladiator Giant, est mobile et capable de lancer une horde de missiles contre les cibles entrantes. 4 variantes de cette plateforme existent, sans savoir laquelle l'Ukraine a neutralisé. Grâce à sa frappe radar à Donetsk, les dernières versions du S-300 ont amélioré l'acquisition de cibles, la portée et la fonctionnalité des missiles. Mais même s'il s'agissait de la version de base de la plateforme qui a été déployée à Donetsk. La perte du 9S-2M1 signifie que la Russie ne dispose plus du système. Cela inclut souvent 4 lanceurs capables de tirer 15 secondes après réception des données de ciblage, un délai très court entre détection et destruction. Cette rapidité, combinée à un radar comme le 9S-2M1, rend le ciel de Donetsk occupé dangereux pour les chasseurs ukrainiens et autres aéronefs. Odin précise que le S-300 feinte est si respecté qu'il a été acheté par plusieurs pays. Cela inclut la Chine, l'Iran, la Syrie, l'Égypte, la Bulgarie et l'Ukraine. Cependant, il est probable que cette dernière possède des S-300 laissés sur place lorsqu'elle faisait partie de l'Union soviétique.
La source précise que le système, géré par 3 personnes, s'installe et se déplace en 5 minutes. Odin précise aussi que le S-300 Saint peut emporter 9 missiles géants, M82, surface air, 12B, dotés d'ogives à fragmentation très explosive, atteignant Mach 8. Cela ferait de certains missiles du S-300 Saint des missiles potentiellement hypersoniques. Aucun moyen ukrainien ne peut surpasser le géant, 9 M82 surface air, 12B. Bien sûr, aucune de ces capacités n'a d'importance lorsque le S-305 ne peut pas voir les menaces entrantes, et l'Ukraine vient justement d'aveugler au moins une de ses plateformes de défense aérienne à Donetsk. Cela nous amène à ce que signifie la dernière réussite des oiseaux de Madiar à Donetsk, dans le contexte plus large de la guerre. Pris isolément, la destruction d'un radar 9S-32M1 est relativement mineure. C'est important dans la mesure où cela neutralise le S-300 associé, certes, mais ce n'est en rien un événement décisif pour l'Ukraine. Le vrai problème pour la Russie, c'est que la frappe du 5 janvier n'est pas un cas isolé. L'Ukraine a détruit une plateforme de défense aérienne, l'une des nombreuses frappes réussies depuis février 2022, accentuant le problème de défense aérienne sans solution pour Poutine. Les pertes de plateformes de défense aérienne à elles seules devraient inquiéter Poutine. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a perdu 1269 de ses plateformes anti-aériennes en un peu moins de 4 ans. Ce n'est pas tout à fait une par jour, mais c'est assez proche. Chaque perte force la Russie à faire des choix difficiles. Doit-elle envoyer plus de systèmes de défense aérienne en Ukraine ? Si elle agit ainsi, ces défenses ne pourront protéger les infrastructures vitales visées par les drones longue portée ukrainiens, comme les raffineries. Ou bien la Russie accepte-t-elle la perte et laisse-t-elle la partie de l'Ukraine occupée que son système de défense aérienne protégeait sans protection ? Ce n'est pas non plus une bonne situation, car l'absence de protection crée une vulnérabilité que l'Ukraine peut exploiter pour frapper l'arrière russe. Dans tous les cas, l'Ukraine en sort gagnante. Les difficultés de défense aérienne russe dépassent la simple perte de plateformes et radars. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement compliquent la fabrication des missiles et la construction de nouveaux systèmes pour remplacer ceux détruits par l'Ukraine. En septembre, le docteur Jack Watling de l'Institut royal des services unis a affirmé que la Russie risquait bientôt de manquer de missiles de défense aérienne. Cela devrait atteindre son paroxysme en février 2026. Cette pénurie offrira une opportunité à l'Ukraine, dit Watling, qui pourra exploiter les faiblesses russes pour frapper plus de cibles et mettre la pression sur l'industrie russe. L'Ukraine a déjà passé une grande partie de 2025 à agir ainsi en Russie, et 2026 s'annonce similaire. La pénurie de missiles russes rend les attaques ukrainiennes à longue portée plus dévastatrices. L'impact de cette pénurie touchera également l'Ukraine occupée de la même manière. En ouvrant les fenêtres d'opportunités évoquées par Watling, et en offrant à l'Ukraine quelques occasions de regagner du territoire, un autre problème lié aux missiles est l'incapacité de la Russie à produire suffisamment de remplaçants pour ses défenses aériennes détruites. Le Kyiv Post a signalé ce problème en décembre dans un article. La construction de la plateforme de défense aérienne S-400 de la Russie dépend de composants provenant de nombreux endroits différents, y compris d'Asie centrale et des États-Unis. Le S-400 version améliorée du S-300 russe est censé surpasser la plateforme que l'Ukraine vient de neutraliser via une frappe sur le radar. Encore une fois, c'est notre spécialiste Jack Watling qui nous donne les détails. Dans son rapport, le groupe de réflexion affirme qu'un renforcement de l'application des sanctions existantes, ainsi que l'introduction de nouvelles sanctions, pourrait étouffer la chaîne d'approvisionnement dont la Russie a besoin pour rester ouverte si elle veut construire plus de S-400. Il est nécessaire d'élargir l'application et de renforcer la coopération en matière d'application, déclare Watling, avant d'ajouter « C'est bien beau d'adopter une sanction, mais si des contournements évidents persistent, cela montre que les pays ne veillent pas assez au respect des sanctions. » La production en difficulté et les pertes de la défense aérienne russe créent des failles. Georges Barros, de l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre, dit qu'il existe désormais de nombreuses opportunités pour l'Ukraine de frapper la Russie durement. Une fois que vous dépassez cette première couche autour du théâtre en Ukraine, le reste de la Russie présente des failles et des vulnérabilités, affirme Barros. L'Ukraine a seulement besoin des bonnes armes et d'identifier les failles, ou de répéter ce qu'elle a fait à Donetsk. Créer une brèche que l'Ukraine exploitera presque à coup sûr lors de futures attaques contre les positions russes dans les parties occupées de l'oblast de Donetsk. Mauvaise nouvelle pour Poutine, qui pousse l'Ukraine à céder Donetsk lors des négociations de paix. Selon Poutine,
l'Ukraine pourrait bientôt perdre le reste du Donetsk qu'elle contrôle. Comme c'est souvent le cas, la réalité est bien différente de la version des faits que Poutine présente. United 24 Médias rappelle que la Russie cherche à prendre Donetsk depuis 11 ans, en novembre 2025 débutant, par l'agression de Poutine ayant mené à l'annexion de la Crimée. Près de 4 ans de combat ont laissé environ 30% du Donetsk à conquérir, territoire comprenant une ceinture de forteresses formée de villes et localités bien défendues. Cela promet de rendre toute tentative d'avancée future douloureuse pour la Russie. Il n'y aura pas de victoire rapide dans le Donetsk pour Poutine. En décembre, des analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre estimaient que la Russie ne ferait probablement pas tomber la ceinture de forteresses avant 2027 ou 2028 selon le même rythme d'assaut, et que les partenaires de l'Ukraine poursuivent leur soutien. Dans ce contexte, les attaques ukrainiennes contre la Russie à Donetsk sont terribles pour Poutine. Il souhaite raconter l'inévitable chute des défenses ukrainiennes à Donetsk, mais cela reste difficile tant que les drones ukrainiens détruisent des radars clés. Il est peu probable que 2026 ressemble à ce que Poutine prétend. Alors que la Russie continuera probablement d'essayer de réaliser les avancées lentes et régulières que nous avons observées ces dernières années, elle essaiera de le faire. Alors que l'Ukraine possède des drones de moyenne portée, ces appareils ont récemment détruit des éléments de la défense aérienne russe. Et si l'Ukraine poursuit leur fabrication et leur usage aussi efficace qu'au 5 janvier, les postes de commandement, les routes logistiques et les positions de troupes russes essentielles à l'offensive à Donetsk sont tous menacés. La perte d'un 9 S-30 demain ne stoppera pas les attaques russes à Donetsk, mais avertit les troupes de Poutine. Les drones ukrainiens sont prêts à cibler plus de radars et de défenses aériennes. Avec suffisamment de couloirs aériens sûrs, ces drones et les forces aériennes ukrainiennes pourraient inverser la situation à Donetsk. Au moins, Poutine peut célébrer la mort d'un chef partisan russe qui l'affrontait en Ukraine. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Après que la Russie a offert 500 000 pour la tête du chef militaire présumé mort, l'Ukraine a révélé avoir tout simulé et fait payer la Russie pour cela. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre toute l'actualité récente à Donetsk. Et merci de nous avoir regardés.